Nous allons corriger l'exercice 3 sur la géométrie dans l'espace. Donc là, c'était un peu inhabituel, on n'avait pas de cube ni de pavé droit, on avait directement une pyramide là, A, B, C, H d'ailleurs. Mais d'abord, on démarre avec les points A, B, C et D, d'accord? A, B, C, D, donc le point D qui était là. Il fallait montrer que N1 était un vecteur normal du plan CAD. Donc il faut montrer qu'en fait N1 est normal à deux vecteurs directeurs du plan ou deux vecteurs non collinaires. Donc ici on pouvait prendre AC par exemple ou CA. Donc ici AC donc c'est 0 moins 5 ça fait moins 5, 0 moins 5 ça fait moins 5, 10 moins 0 ça fait 10. Et on pouvait prendre aussi CD, ok par exemple. CD. Donc on fait donc les coordonnées de D moins C de C, 0 moins 0, 0, 0 moins 0, 0, moins 5 demi, moins 10 demi, ça fait moins 25 demi. Et là, c'est clairement pas collinaire puisqu'il n'y a pas de coefficient. Donc là, vous voyez bien, là ici, il faut faire fois 0. Alors que ici, là, il faut faire fois 2,5, enfin même moins 2,5 sur 2. Donc on n'a pas la même valeur. Donc les vecteurs AC sont non collinaires. Et ensuite, il faut vérifier que AC produit scalaire avec N1, ça fasse 0. On voyait bien que ça fait moins 1 fois moins 5, ça fait moins 5. Ça, moins 5 fois moins 5, ça fait plus 5. Donc moins 5 plus 5, ça fait 0. 10 fois 0, ça fait 0. Ça fait bien 0. Et après, on vérifie que CD produit scalaire avec N1 aussi. Il faut que ça fasse 0. Donc on fait 1 fois 0, ça fait 0. Plus moins 1 fois 0, ça fait 0. Et 0 fois moins 25 sur 2, ça fait aussi 0. Donc c'est une somme nulle. C'est une somme de 0. Donc ça fait 0. En déduire donc l'équation cartésienne du plan CAD. Donc ici, on prend le vecteur normal. On sait qu'à l'aide de ces coordonnées, j'efface ça d'abord, à l'aide des coordonnées du vecteur normal, là, ici, on a donc une forme, on sait que la forme de l'équation cartésienne est de la forme du coup 1 à cause du 1 qui est là, 1x, moins 1 ici y, parce qu'il y a le moins 1, plus 0z, donc je ne mets pas, si vous voulez je le mets 0 que j'annulerai, et plus le fameux d égale à 0. Donc ce qui revient à x moins y plus d égale à 0, il me reste à chercher d. Je prends un point donc du plan CAD, soit A, soit C, soit D, peu importe. Donc là je vais prendre par exemple C, pourquoi pas, je vais prendre C. Et donc ici je vais remplacer X par 0, je vais remplacer le Y par 0 et donc le Z par 0. Il n'y a pas de Z. Du coup ça fait donc 0 moins 0 plus quelque chose D est égal à 0. Ça veut donc dire que D est égal à 0. Du coup, l'équation cartésienne, c'est bien celle qui est donc donnée, donc x moins y plus 0, donc rien, égale à 0. Donc ça, c'est comme ça qu'on justifie. Ensuite, on se donne une droite, donc, dont la représentation paramétrique est donnée. Je rappelle qu'ici, on a donc les coordonnées, les coefficients de t sont les coordonnées d'un vecteur directeur, donc là, il y aura 0. Et le reste, donc ce qui ne dépend pas de t, donc 5, ici, là, il y a 0, si vous voulez, c'est les coordonnées d'un point de la droite. 0, 5, 0. Est-ce que c'est un point ici 0, 5, 0 ben, c'est le point B, vous voyez. Alors, on considère cette droite D. On admet que la droite D et le plan sont séquents au point H, justifier que les coordonnées de H, des points H, sont donc 5 demi, 5 demi, 0. Donc ça, c'est une question assez classique. On va remplacer le X, le Y et le Z dans l'équation cartésienne. Donc pas Z parce que Z vaut 0, il n'y a pas de Z ici. On va remplacer. Ensuite, on doit trouver la valeur de T. D'accord. Vous allez avoir une petite équation en T. Et vous allez avoir trouvé que T est égal à 1. D'accord. Vous allez donc trouver T est égal à 1. Donc à vous de le faire. Et du coup, quand vous avez trouvé T égale à 1, vous allez remplacer ici par 1 et vous allez trouver les coordonnées là. Ok. Donc il suffit, donc je vais peut-être le faire si vous voulez. Donc à la place du x, j'écris ça là, 5 demi de t. Moins y, là il y avait un piège, il fallait mettre des parenthèses. Attention, 5 moins 5 demi de t entre parenthèses, égale à 0.
vous résolvez cette équation du premier degré. Vous devez trouver que t est égal à 1. D'accord. Et une fois que vous avez t égal à 1, dans l'équation qui est ici, là, vous remplacez tous les t par 1. Donc là, vous remplacez t par 1 et par 1. Et vous allez trouver pour x 5 demi. Pour y, quand t vaut 1, vous allez trouver 5 demi. Et y vaut 0. Donc ça justifie que H est le point d'intersection de la droite et du plan CAD. Démontrer que H est le projeteur orthogonal de B sur le plan. Donc ça, il faut montrer que H est le projeteur orthogonal. Donc première chose, peut-être qu'il faudrait montrer que c'est que B, il n'appartient pas au plan CAD. D'accord? Parce que je rappelle que B, c'est 0, 5, 0. Donc si on remplace ici 0, là c'est toujours le X, et là c'est le Y. Donc si je fais X moins Y, donc je fais 5, 0 moins 5, ça fait pas 0. Donc B n'appartient pas au plan, d'une part, il n'appartient pas au plan. Donc son projeteur orthogonal, pourquoi pas, c'est le point H. Et on va calculer les coordonnées du vecteur BH. Donc ça, c'est à vous de le faire. Et on va trouver donc 5 demi, moins 5 demi et 0. Et on remarque que ça ressemble beaucoup aux coordonnées du point du coordonnées du vecteur n qui était 1, moins 1, 0. En fait, 1, moins 1, 0, en fait c'est 5 demi de 1, moins 1, 0. C'est-à-dire que c'est 5 demi du vecteur n1. Donc BH, il est collinéaire au vecteur n1. Donc BH est un vecteur normal au plan CAD. Autrement dit, donc comme il est normal, ça veut donc dire que comme H, c'est un point du plan, et que le vecteur BH est normal au plan CAD, donc H est le projeteur orthogonal du point B sur le plan CAD. Démontrer que ABH est rectangle en H, là il suffit de faire donc AH produit scalaire avec HB, vous calculez les coordonnées et ça doit faire 0. Après, pour l'air, comme c'est un triangle rectangle, attention, ça c'est vraiment quelque chose de pas très dur. Hein. Donc ne faites pas des calculs compliqués. Comme c'est un triangle rectangle, il faut faire donc AH base fois hauteur HB divisé par 2. Et vous devez trouver 25 sur 4. Ok, attention donc à calculer. Donc normalement HA, vous devez trouver racine carrée de 25 sur 2. C'est-à-dire... attendez. Donc, pour ceux qui ne savent pas, comment on calcule les coordonnées, vous ne faut pas confondre les coordonnées. Par exemple, si je regarde AH, ou HA, pardon. HA. Les coordonnées de HA, si vous les calculez, ça fait 5 demi, 5 demi, 0. Et si vous voulez seulement avoir la longueur HA, d'accord, tout simplement, vous faites donc avec les coordonnées, la longueur sans la flèche, d'accord, c'est donc la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Ça au carré, plus ça au carré. Donc plus 0 au carré, je ne vais pas le mettre, mais j'ai plus de place, donc ça sert à rien. Donc là, ça fait, si vous voulez, 25 quarts plus 25 quarts sur racine carrée. Ça fait sur 4, ça fait 50 au numérateur. Donc là, ça fait racine de 4, c'est 2. Racine de 50, c'est 5 racine de 2. Voici donc la longueur de HA. Après, faites pareil pour HB et normalement, vous trouverez 25 quarts. Ensuite, on passe à la question 4A. Démontrer que CO est la hauteur du tétraèdre ABCH issu de C. Il faut montrer que CO, donc là en fait, CO, il faut montrer que CO en fait, ça c'est, faut montrer que c'est la hauteur, et donc si on regarde le plan comme ça là, il faut montrer qu'il y a un angle droit ici, si on prolonge le plan. Alors, comment on va s'y prendre? On va tout simplement calculer le vecteur CO, tout simplement. D'abord, on va remarquer que O de coordonnées, bien sûr, 0, 0, 0.
ça appartient bien au plan donc ABC. Non, au plan, donc si c'est CO, c'est donc ABH. Il faut remarquer que ça appartient faut remarquer que le plan que O appartient au plan ABH. Alors ça, c'est pas dit, donc il faudra le montrer. Comme on l'a fait donc tout à l'heure, il faudra donc trouver une équation cartésienne. Attendez, il faut que je regarde. Donc pour montrer que O appartient bien à BH, donc ça il faudra, c'est un travail à faire. Donc là, il faudra donc montrer que par exemple, vous allez prendre OA, les coordonnées du vecteur OA. Il faut trouver qu'il est en composant linéaire, par exemple avec AB et BH ou AB et AH. Il faudra trouver un réel alpha, tel que vous avez fait ça, AB plus bêta, donc par exemple AH. Donc vous allez trouver donc, à l'aide des coordonnées. Et donc bon, ça se résout, je vous le montre par exemple pour OA, c'est facile, puisque c'est des coordonnées de A finalement. A c'est 5, 5, 0. 5, 5, 0. AB, est-ce qu'on l'a calculé avant? Je sais plus. AB, est-ce qu'on l'a calculé avant? Non, mais bon. AB, donc c'est 0 moins, ça fait donc 0 moins 5, 0, 0. Donc ça fait AB, donc c'est moins 5, 0, 0. Moins 5, 0, 0. Vous voyez, là, c'est pas des coordonnées assez simples. Et ensuite, bêta, vous allez mettre AH. Donc là, je vais réfléchir pour AH. Donc, on avait donc HA, donc AH et l'opposé, c'est moins 5 demi, moins 5 demi, là. Moins 5 demi, moins 5 demi, là vous avez 0. Donc en fait, il faut résoudre le système, ils font que composante par composante. Donc vous avez 5, il faut que ce soit égal à moins 5 alpha, plus, donc là plutôt un moins 5 demi bêta. Vous avez 5 qui est égal à ensuite, vous avez égal à 0 moins 5 demi bêta pour la deuxième ligne. Et la troisième ligne, vous avez 0 et 0, donc vous avez ça. Là, ici, ce qui en conclut, c'est que bêta, c'est donc 1 demi, moins 1 demi. D'accord? Puisque là, vous allez donc multiplier par 2 et diviser par 5. Enfin, il y a le moins qui va s'ajouter. Et bêta vaut moins 5 demi. Et pareil là, si bêta vaut moins 5 demi, ça fait donc moins 5 alpha. Du coup, 5 demi. Donc ça fait plus 25 quarts. Puisque là, le bêta qui est ici, je le fais égal à moins 1 demi. Donc il y a le moins, et le moins ça va faire plus. Il y a le demi et demi là. Là c'est un 2, c'est mal écrit, pardon. Là c'est un 2, donc ça va faire 4. Du coup, là on va chercher alpha. Donc 5 alpha, c'est égal à 25 quarts moins 5. Ça va faire 25 quarts, je rappelle, moins 20 sur quart. Donc ça va donc faire 5 quarts. Et comme je disais par 5, donc alpha ça vaut 1 quart. D'accord? Bon. Tout ça pour dire que j'ai trouvé les alpha bêta pour montrer que le point O il appartenait bien au plan ABC. Pardon, le plan ABH. Donc j'ai tout effacé comme ça. Hop. Ok, là j'ai trouvé alpha. Et là j'ai trouvé bêta. Je me souviens bien. Là c'était moins 1 demi. Et là c'était moins 1 quart, je crois. Je m'en souviens plus. Bref. On a trouvé donc les valeurs. Du coup, O, il appartient à un plan. Il reste à montrer que CO est orthogonal au plan ABH. D'accord? Donc en fait, on fait OC scalaire, par exemple, AB. Il faut que ça fasse 0. Après, on fera OC produit scalaire avec AH, par exemple. Et normalement, ça fait 0. Et du coup, on en conclut que le point, la droite CO, et donc on en conclut que donc CO, si vous voulez, on en conclut que O est le projet orthogonal de C sur la face ABH. Et donc,
CO est la hauteur du tétraèdre issu de C. Ensuite, on calcule le volume. Ça, on va prendre comme base, on va prendre le triangle ABH. On a ici l'air, donc là c'est 25 quarts. Il nous reste à trouver donc la hauteur, ça va être CO. Et si on calcule CO, vu qu'on a les coordonnées de C, vous voyez c'est pareil, CO c'est 10, 0, 0, 10, 10. Donc, si CO c'est 0, 0, 10, 10, peut-être moins 10 ici, pardon. Donc CO, la longueur tout simplement, c'est 0 au carré plus 0 au carré plus moins 10 au carré, entre parenthèses, voilà, comme ça, ce qui va donner 10. Donc là, il y a 10. Au final, si vous remplacez tout ça, vous allez trouver donc que le volume, c'est 1 tiers fois 25 quarts fois 10, et ça fait donc, si on calcule, 125 sur 6. Et la question qui était un peu difficile, c'était la question suivante, ici la question 5. On admet que ABC est un triangle rectangle en B. En déduire des questions précédentes, donc ça il fallait bien comprendre ça. Quelle est la distance entre H et le plan ABC? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on va en fait, la distance entre H et ABC, c'est la hauteur en fait de, donc la distance entre H et ABC, finalement c'est la hauteur donc issue de H, d'accord, dans le tétraèdre dans ABCH. Ok. Et donc on va utiliser cette, donc ça on va appeler cette hauteur, on va dire petit h, ok, j'appelle ça petit h. Et du coup, si je supprime tout ce qu'elle a là, que j'ai plus besoin, alors je sais que le volume, vous voyez, le volume, je vais écrire en bleu, le volume c'est donc 1 tiers, je vais prendre comme base, je vais prendre ABC fois la hauteur donc issue de h, qui sera donc petit h. Et ça, je connais tout. Le volume, je sais que c'est 125 sur 6, 1 tiers. Il me reste à calculer donc l'aire de ABC. Mais je sais que c'est un triangle rectangle, en B. D'accord? Donc en B ici. Donc ce sera AB ou BA fois BC divisé par 2. Est-ce qu'on l'a calculé avant? Je ne sais plus. Non, on ne l'a pas calculé avant. Si on l'a calculé... Ah non, on n'a pas calculé ici. Enfin, donc il faut calculer, c'est assez simple à faire. Alors, moi qui l'ai calculé, on trouve donc 25. On va trouver 25 racine de 5 sur 2 fois la hauteur que je ne connais pas, d'accord, que je cherche, qui est la distance entre le plan et le point H. Donc après avoir fait ça, on va trouver, donc après résolution, vous allez trouver que cette fameuse distance, c'est racine de 5. Voilà.